suis vraiment ravie d'accueillir Yannick. Alors, comme Honoré d'être là et ravi aussi d'être avec toi, Florence. c'est cool. Je présente toujours mes invités. Comment je t'ai rencontré? En fait, c'est comme ça que je fais. Puis après, je te laisserai te présenter plus globalement. Mhm. Alors moi, j'ai rencontré Yannick la première fois sur scène, dans le sens où il faisait la NBS, le lancement de la deuxième déjà. Je Donc croyais que c'était Alina, moi. Donc, non, non, d'accord. non, tu avais vu, j'étais dans la salle, je t'ai écouté, c'était une super soirée. Et après, effectivement, t'es venu nous donner des cours à l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. Toute ma communauté sait que j'ai fait cette formation génialissime. Et tu nous as donné des cours de neurovente. Et c'était des journées radieuses. Et franchement, c'était vraiment un vrai bonheur de t'écouter. Donc, c'était avec grand plaisir que je t'ai proposé de venir parler de la gentillesse, puisque pour mes esthéticiennes, ma communauté, on se dit ouais, mais on est toujours trop gentil, on en donne trop, je me fais toujours avoir. Et par rapport à ton enseignement, je trouvais que tu étais la personne la plus qualifiée pour nous parler de gentillesse, parce que ben voilà. Donc je vais te laisser parler maintenant. Ben écoute, oui, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, moi j'ai eu beaucoup de plaisir je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre, donc du coup c'est vrai que ayant été très très nul à l'école, vous l'apprendrez dans quelques secondes. Du coup, je crois que du coup ça m'a donné l'envie de transmettre en fait finalement parce que je pense que j'aurais aimé qu'on me transmette un petit peu mieux moi personnellement pour m'intéresser et tout ça. Et puis bon ben l'époque l'époque dans laquelle j'étais enfant, ben voilà, c'était les profs étaient comme ça et puis ben voilà, c'est soit tu suis soit tu restes sur le bord de la route. Et puis moi comme j'étais très très dans la lune, j'avais vraiment plein d'idées dans ma tête. En fait, du coup, bah, j'étais pas très concentré. Quand t'es pas très concentré à l'école, bah, du coup, t'es un cancre. Et quand t'es un cancre, bah, t'es un nul. Mais t'es pas un nul qu'à l'école, t'es un nul dans la vie tout court. Parce que c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le truc. Donc, une confiance en moi pas exceptionnelle et une estime de moi pas exceptionnelle non plus. Parce que je pense qu'autant l'école peut être incroyablement émanciper, autant je pense qu'elle peut aussi détruire certaines personnes. Et moi, c'est vrai que bah, ça n'a pas été forcément le levier qui m'a le plus aidé à prendre confiance en moi. J'ai quand même beaucoup de gratitude auprès de mes professeurs, même qui ont été durs avec moi, parce que bah, ils m'ont permis d'avoir cette colère, de vouloir faire mieux, et par la suite de m'autoriser d'autres choses. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, effectivement, j'ai été déjà commercial. Sur, on va dire, une erreur de casting entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est une prof en fait qui me voit et qui me dit à mon orientation, qui me dit bah écoute Yannick, t'es pas manuel, t'es pas intellectuel, t'es pas sportif. À mon avis, commercial, c'est bien. C'est bien pour toi. Et donc, moi, j'ai 12 ans à l'époque, 12-13 ans, et je me dis, tiens, bah, si j'ai au moins un métier qui peut être fait pour moi, bah, ça peut être ça. Alors après, elle avait détecté chez moi quand même un côté très empathique, très tourné vers les autres, très dans la discussion, très tout ça. Donc, du coup, c'était pas non plus. Voilà, mais elle avait la vision quand même du commercial un peu camelot, un peu l'embrouilleur. Hein, c'est le mec qui te vendrait père, mère et tout ça. Donc, ça me ressemblait pas trop quand même. Et donc, j'ai évolué là-dedans, donc j'ai été commercial. Puis, au début, j'étais nul. Mais vraiment, c'est-à-dire que parce que j'ai quand même été élevé dans un monde de gentillesse, d'amour, de joie, de paix, de félicité. Voilà, je suis de la campagne toulousaine, moi. Et en fait, quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, en fait, non, on t'a dit non. La gentillesse, ah oui, non, oublie ça, range ça dans le placard. En fait, on va s'en servir plus tard, mais là, pour l'instant, c'est le résultat, la performance et tout ça. Et je me sentais très à l'étroit là-dedans et je vendais rien, non pas parce que en fait, je vendais rien. Pourtant, j'arrivais à prendre contact avec mes clients, prendre rendez-vous avec eux. J'arrivais en fait à me retrouver face à eux. Mais par contre, parce que j'avais ce don de gentillesse, de connexion à l'autre, d'empathie, d'amour, qui fait que c'est facile de connecter avec moi là-dessus. Par contre, quand il faut passer à l'acte de vente, où tu as le patron qui te dit là maintenant, tu fais passer dans un entonnoir de vente les gens et quelque part tu les saignes, en fait, parce que c'était vraiment ça, on leur faisait des oui de contrôle. C'est une déballe commerciale comme il en existe plein, hein, et qui est redoutablement efficace d'ailleurs hein, dans l'absolu. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas Mais y arriver. c'est intéressant, je rebondis parce qu'en fait, bah, là, il y en a qui vont se retrouver, n'est-ce pas Cindy, n'est-ce pas Isa? Hein, la vente comme ça, forcée, ça vous est
hérisse le poil. Mais regardez, il est là et il fait un business de dingue sur Internet. Il va vous en parler. L'année NBS, ben, voilà. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tu as réussi à détourner le truc et Oui, changer cet aspect et de oui. montrer qu'en fait, la vente, c'est pas cet entonnoir glauque qui va imposer les gens, quoi. Enfin, ça l'est dans une certaine mesure, mais tu peux, toi, y rajouter tes valeurs à l'intérieur, tu peux y rajouter tes idéaux, il y a plein de choses que tu peux rajouter là-dedans. Et donc, bah, c'est ce qui fait que, pour le coup, je me suis retrouvé à être mauvais vendeur parce que je closais pas. Et du coup, moi, je me sentais encore plus nul. Sachez que, bon, comme je pouvais faire a priori que ça dans ma vie, c'était compliqué pour moi parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, t'es un nul, en fait. Tu n'arriveras jamais à rien, quoi, en fait. Et puis, un jour, je suis tombé sur un- une personne qui m'a donné ma chance. En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est parti de. Un jour, j'ai vendu à une dame. J'ai fait la technique en entonnoir. En fait, je l'ai appliquée la technique et j'ai vendu à une dame un revêtement de façade. Vous savez, vos maisons. Je sais pas si vous avez des maisons ou un appartement, mais il y a des façades. Et puis, moi, j'étais embauché dans une entreprise comme celle-là. Quand je dis embauché, en réalité, je n'ai pas été embauché. C'est eux qui m'ont embauché et qui m'ont vendu le poste, en fait, en réalité. Parce que ce sont des entreprises qui travaillent en porte-à-porte. Et ces entreprises en porte-à-porte, en fait, elles cherchent elles cherchent plus, en fait, à vous vendre l'idée que le poste est génial, plutôt qu'à vous dire la réalité des choses. Et c'est pas une sélection, en fait. C'est au Mm. contraire, c'est une vente qu'ils vous font. Et donc, moi, j'étais là-dedans parce que j'estimais que je ne méritais pas meilleur parce que j'avais pas d'études. Et donc, du coup, ils m'ont fait vendre des trucs. Et à un moment donné, j'ai fait ma technique en entonnoir. Et effectivement, je suis arrivé à vendre à une dame. Mais en rentrant chez moi le soir, je me suis senti profondément mal. Je me suis senti mal à l'aise, je me suis senti un peu comme une merde en fait, parce que je me suis dit, putain, je viens de vendre à cette dame, et en fait, j'avais plus la sensation d'avoir piégé cette dame que de lui avoir vendu quelque chose. Tu sais, c'est le truc où tu dis, bah, madame, voilà, vous m'avez dit que vous vouliez ça, 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 ça et ça, et telle chose. On posait les questions, vous voulez ça? Oui. Vous voulez ça? Oui. Vous voulez ça? Oui. Ben, aujourd'hui, voilà, je vous le donne. Boum. Et la personne, elle dit oui. Parce qu'elle se sent un peu piégée et obligée. Et au moment où elle proteste, cette dame-là, il y a ton patron, quand tu as travaillé dans ce genre de société, qui te dit, on ne doit vendre qu'en R1, c'est-à-dire en rendez-vous 1. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le client réfléchisse trop, on veut pas que, voilà, on veut l'enfermer dans une urgence Mm. qui est un levier d'influence qui est intéressant, l'urgence, hein, mais tout dépend de comment tu le fais. Là, c'est pour la piéger qu'on l'a mis, l'urgence. Et donc, cette urgence-là fait que la personne a signé et que finalement, je me suis retrouvé avec cette signature et je me sentais mal. Et le lendemain matin, je suis allé ramener finalement ce contrat à la dame en lui disant, réfléchissez, parlez-en autour de vous. Je suis allé voir mon patron. Mon patron m'a viré comme une vieille merde. Vraiment, donc, de quoi enterrer encore plus ma confiance en moi. Et je me Voilà. sentais tellement mal Mm. que j'ai dit, tu sais, à un moment donné, je peux plus faire ce métier. C'est pas possible, c'est pas pour moi. En fait, je me dis, c'est pas pour moi, je peux pas faire ce métier-là. Et alors, quelle a été la bascule? Parce que là, je Alors, ben, moi, sais que... ça a été mon entourage. C'est-à-dire que Ouais. ma petite amie, en fait, m'a dit, tu sais, en fait, elle m'a donné un très bon conseil, tu vois, c'est que elle m'a dit, tu t'intéresses beaucoup au développement personnel, tu t'intéresses à l'humain depuis toujours, je te vois toujours là-dedans, mais curieusement, tu ne t'autorises pas le meilleur pour toi. Et en fait, je dis, mais j'ai pas les études. Je peux pas. Quand on propose d'autres postes, ils demandent des BTS, ils demandent des machins. Bon, moi, je te cache pas que le BTS, non, faux. Je ne l'ai pas. Ok, j'ai qu'un bac professionnel vente représentation que j'ai eu au forceps, avec un taux de demi-journée d'absence qui est de record, je pense. Donc, c'était hallucinant, quoi. Mais Donc, c'est intéressant parce que j'ai souvent des esthéticiennes qui me disent ouais, mais moi j'ai que le CAP ou j'ai juste un BP. Et il y a vraiment ce manque de confiance en soi sur notre communauté. Enfin, les filles, vous pouvez rebondir hein, parce que je ouais, parle mais vraiment, beaucoup. c'est une discussion, hein, Ouais, vraiment. ouais, c'est une discussion, hein, donc prenez votre micro et parlez-en. Mais c'est vrai que ce rôle de confiance en soi, j'en parle, je fais beaucoup d'exercices parce que c'est vraiment quelque chose qui nous limite. Et du coup, je pense que ça résonne. Est-ce que ça résonne en vous, les filles? Parce que là, ouais, tu vois, il y a Isabelle et Cindy qui font des oui-oui, mais vous avez le droit de parler. Hein. C'est pas parce que c'est Oui, un. oui, carrément, qu'on soit en échange, hein. On n'hésite pas, Oui, comme si on était dans une salle, en fait, en vrai, donc ouais, vous pouvez c'est ça. intervenir à tout moment. Mais voilà, et donc, du coup, j'ai ramené ce contrat à cette dame, je me suis dit que j'étais une merde, que je machin, que c'était compliqué, et puis ma petite amie me dit, tu sais, t'aimes l'humain, tout ça, peut-être que justement, tu pourrais peut-être aller postuler, peut-être à des endroits où peut-être que, effectivement, ils vont peut-être retrouver que t'as pas les études, mais peut-être que tu peux y arriver aussi.
Tu vois, peut-être qu'il y en a un qui va te dire oui, qui va aimer ton énergie, on ne sait pas. Et donc, du coup, là, je me suis mis à postuler à d'autres types de postes. Je me suis autorisé à. Donc, ça, c'était un point important aussi, de vous autoriser le meilleur pour vous aussi, parce que moi, en tout cas, je ne me l'autorisais pas parce que je m'auto-limitais au travers de ce que je pensais que les gens allaient penser de ma candidature. Et j'avais raison dans une certaine mesure parce qu'il n'y a pas grand monde qui m'a contacté à ce moment-là parce que ben voilà, je pense que j'avais été maladroit probablement dans ma demande, peu importe. Mais par contre, il y a un jour une agence d'intérim qui m'appelle et qui me dit, Monsieur Alain, j'ai vu votre CV dans mon fichier et j'ai un poste de commercial. Donc, elle m'explique le poste. Elle me dit voilà. Alors, il y a un fixe de 1500 euros net donc pour le poste. Vous avez une voiture de fonction, vous avez des commissions, vous avez un ordinateur portable, vous avez un téléphone portable. Et moi, je suis au téléphone avec elle, comme ça, et je me dis, je la regarde comme ça. Elle dit oui, donc vous travaillez en entreprise, donc vous ne vendez pas aux particuliers. Et à un moment donné, j'ai eu envie de dire est-ce que vous avez de près ou de loin un lien de parenté avec Jésus, madame? Parce que ça fait un petit moment que j'attends votre appel. Et je dis, voilà, est-ce qu'il y a, je sais pas, madame Christ, peut-être c'est votre nom de famille, il y a quelque chose? Voilà. Et donc, elle me dit, non, non, tout ça. Et puis elle m'explique le poste. Je dis, c'est génial. Elle me dit juste, il me manque une chose dans votre dossier. Il me manque juste votre BTS. Et là, je lui dis, parce que, what are you doing, madame? Parce que de quoi vous parlez? Et en fait, elle avait son CV qui avait été informatisé. Et dans l'informatisation, il y a une personne qui s'est plantée, qui a coché BTS. En fait, c'est le truc. Et je lui dis, écoutez, je lui dis, ça va être compliqué. Il vous le faut pour quand, le BTS? Elle me dit, bah, demain. Ah ouais, ça va être compliqué parce que je ne l'aurai pas d'ici demain. C'est une certitude. Donc, comment on peut faire autrement? Et donc, du coup, à force de négociation, elle me dit, OK, oui, OK, voilà, je vous fais grâce de toute l'histoire parce qu'il y a toute une histoire autour. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il nous l'a fait en cours, mais on s'est tordu de rire parce que et Yannick, il a l'art et la manière de raconter. Mais effectivement, c'était rocambolesque. Mais tu Oui, vois, mais c'est vraiment rocambolesque l'histoire. c'est aussi le fait que quand tu as dit je me suis autorisée à, l'univers t'a ouvert des opportunités que tu Ouais, n'attendais j'étais pas pas. du tout branché énergétiquement à l'époque. J'étais pas du tout. Isabelle, elle se mord les doigts, là, je la vois, mais en fait, ça te résonne hein, en toi. Ah bah oui, d'abord, bonjour, bonjour à tous, Hello, bonjour hello Flo, Isabelle. bonjour Yannick. En fait, c'est déjà très rafraîchissant et agréable d'entendre quelqu'un faire du business avec cet état d'esprit de justesse, en fait, voilà, de bienveillance et de justesse. Parce que je pense que, moi, je le constate dans notre milieu, je pense qu'on est en train de prendre un vrai tournant. Le commerce qu'on faisait il y a quelques années, ne serait-ce qu'une dizaine d'années, est en train de mourir. Parce que les gens commencent à en avoir assez d'être pris pour des pigeons, ils sont de plus en plus informés, et ils en ont de plus en plus assez de faire passer l'humain derrière, en fait. Je pense que, voilà, je pense que le fait de mettre en avant maintenant l'humanité et de se revendiquer comme quelqu'un de bienveillant, de gentil, ce qui n'est pas toujours bien perçu des fois, parce qu'on est en trop con, hein, voilà. Ouais. Non, en fait, non, ça que la gentillesse ne rime pas avec faiblesse. Mais par contre, avec une vraie envie d'ouvrir sa porte aux autres et de partager, de construire ensemble. Voilà. Donc bravo déjà pour votre démarche. Je trouve ça c'est Non, mais avec grand plaisir. Et puis on peut se tutoyer, hein, tous. Hein, Ouais. vraiment. Oui, Très, oui, très à l'aise là-dessus. on se tutoie Vraiment. tous, mais elle nous fait la grande coucou Maria. Et Maria. du coup, ça c'est vraiment important parce que je leur mets toujours vraiment, bon, moi je parle beaucoup d'univers aussi, et c'est vrai que voilà, autorisé à, et tu vois, tu as l'opportunité, et du coup, bah, tu as été embauché et raconte ton Et voilà, ascension. et bien, donc je C'est quand suis même embauché. hyper Voilà. important. Alors, je suis embauché, donc je suis content parce que cette personne-là, justement, elle me voit et puis elle m'apprend, elle m'explique. Tu sais, dans le commerce, il y a aussi des valeurs, c'est important. Si tu veux durer dans le temps, en tout cas, c'est important ces valeurs-là. Et donc, cette personne-là perçoit en moi et voit le talent, on va dire que toute personne gentille a en elle. Et ce talent-là, c'est quoi? C'est cette capacité d'empathie, cette capacité de connexion, cette capacité qu'on a finalement à envelopper les gens, à ce que les gens aient confiance en nous très rapidement. Il y a tout ça. Et ça, pour la vente, c'est très très bon. Parce que voilà, là où je pensais que c'était quelque chose d'une faiblesse, il me dit non, non, au contraire, c'est très bon. Et il m'avait dit un truc qui avait beaucoup résonné en moi, qui m'avait dit, c'est ton job, c'est en fait, notre job de vendeur, c'est d'aider une autre personne à prendre une décision intelligente. Et alors lui était très mental, très dans sa manière de faire, mais ça m'avait aidé parce qu'en fait il me dit en fait ton job de vendeur c'est d'aider. Et souvent tu sais quand tu es enfant, on te dit choisis un métier.
tu vas être vendeur, tu dois être ingénieur, tu dois être infirmier, tu dois être voilà, on te demande de choisir un métier. Et il y a une dame qui s'appelle Sarah Roubateau, une jeune fille qui est plus d'ailleurs une artiste, je pense, qu'une blogueuse ou peu Ouais. importe. En tout cas, elle, son concept, c'est qu'elle te dit, en fait, plutôt que de chercher un métier, elle va plutôt chercher un verbe. C'est quel est le verbe qui résonne en toi. Et donc, du coup, ce verbe-là, pour moi, c'était transmettre, c'était aider. Mes verbes à moi, en tout cas, qui résonnent pour moi, c'est transmettre, aider, c'est communiquer, c'est tout ça. Et donc, du coup, c'est te dire, peu importe le métier que tu choisis, si tu t'épanouis dans ton verbe ou dans tes verbes, quelque part, en fait, c'est beaucoup plus. Tu peux réinventer ton métier de n'importe quelle manière. Et moi, ma manière de réinventer mon métier de commercial, c'est d'aider les autres. C'est d'être à leur service. C'était de leur trouver des décisions intelligentes. Et du coup, c'est ce qui fait que je suis devenu un très bon commercial, du coup, grâce à lui, parce que du coup, j'ai réaligné mes valeurs avec mon métier, quelque part. Et j'ai appris qu'être commercial et être aussi, je peux être incisif comme commercial. C'est pas un problème pour moi d'être incisif et on peut l'être. Le tout, c'est de l'être au travers de ses valeurs et que ce soit juste au travers de ses valeurs. Comme tu le disais, Isabelle, l'important, c'est de trouver la justesse. Mais aussi, ne pas tomber dans le piège de que la gentillesse dans lequel la gentillesse peut te faire tomber, c'est-à-dire dans le piège des excuses. Être un gentil, ça peut être aussi être quelqu'un d'affirmé. Mm. Et Être ça, gentil, c'est important parce que ça, elle dit souvent, ouais, mais je me fais avoir, j'accepte tout, j'oublie. J'en ai une qui m'a dit, ah bah oui, comme j'ai peur de la décevoir, bah en fait, j'accepte même de rogner sur mes heures, ouais. et donc, ouais, c'est super Et intéressant. donc, ouais, là, c'est important de retrouver, tu vois, tu parlais tout à l'heure, Isabelle, de justesse, ben, c'est de retrouver la justesse vis-à-vis de toi-même aussi. Parce qu'au fond, tu sais, moi, quand je me suis interrogé, alors, je vous fais grâce, mais après, j'ai été directeur commercial, j'ai été directeur général, j'ai travaillé pour des gros groupes comme Microsoft, Toshiba, Intel, Orange, ces grosses boîtes-là. J'ai ensuite monté ma boîte de coaching, j'ai coaché des commerciaux, puis après, j'en suis venu à venir sur le marché de l'infoprenariat, et après, je me suis mis à former des coachs, des thérapeutes, des personnes qui étaient des indépendants, à se vendre. J'ai créé une école qui s'appelle la Neurobusiness School avec David Lefrançois, qui est un ami, un frère, et voilà, que j'ai rencontré au travers justement de ce métier-là. Et ça nous a voilà, propulsé aujourd'hui en tant que leader dans ce milieu-là. Donc très bien, parfait pour ça. D'accord, mais juste dans tout ce chemin-là, moi de mon côté, en fait, à un moment donné, j'ai un ami qui s'appelle Martin Latulippe, que vous connaissez peut-être, et qui me fait venir sur une de ses scènes. Et quand il me présente, Martin, il me présente 2 fois en disant c'est un gentil, c'est un gentil. Et je peux vous montrer d'ailleurs, j'ai moyen de vous montrer comment il me présente. Ouais, ouais, parce elle est super intéressante cette Ouais, je vous vidéo. la montre Attends, de je vais suite. te donner, je crois que je t'ai Non, non, donné non, t'as le. pas besoin, t'as pas besoin. S'ils m'ont comme ça, regarde, je vais gérer ça. Waouh. Non, Je mais vais toi, gérer tu ça. maîtrises plus que moi, hein, de toute Ah, façon, écoute, la je vais y technique. aller vraiment. Voilà, voilà comment Martin me présente. Hmm. Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. Et je ne connaissais pas une meilleure personne. Quand j'ai appris que Yannick allait être ici au séminaire, je me suis dit, oh, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît, l'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité, hein, parce que vous allez voir, super simple, très terre à terre, très gentil. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick Allais! Oh mon Martin! Oh, je t'aime trop, toi. Merci, mon plaisir. Oh wow, wow, wow! Oh, oh, oh. Bon, j'ai un peu maigri depuis, hein. Ouais, ouais, bah, Là, j'ai ouais. perdu 50 kilos, quand même, quand même. Mais en fait, moi, quand je suis dans les coulisses, au moment de monter sur scène, par 2 fois, il dit c'est un gentil. Ouais. Et moi, en fait, ça vient me chercher, en fait. En réalité, moi, je dis, mais c'est nul. C'est nul qu'ils disent que je suis un gentil. C'est pourri comme qualité, quoi. Et en fait, c'est de là, en fait, qu'est partie toute ma réflexion sur la gentillesse. Ouais. Et que je me suis dit, mais en fait, finalement, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est ça. Mais au travers de ma réflexion sur la gentillesse, j'en écris d'ailleurs un livre qui sortira chez Alizio en février.
D'accord, c'est en Fin février. janvier, fin janvier. Et en fait, qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. Et donc, et en fait, je me suis rendu compte que dans cette notion de gentillesse, il y a une double, c'est-à-dire que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux aussi te servir de la gentillesse comme d'une excuse. Comme moi, et quand je me suis interrogé, je me suis dit, mais en réalité, je suis gentil, pourquoi? Et quand j'ai fait ma réflexion sur la gentillesse, je me suis dit, en réalité, ce que je fais quand je suis gentil, c'est que j'achète quelque chose. J'achète de l'affection. J'achète je veux qu'on m'aime. Et en fait, je suis vraiment allé chercher ça. Et au fond de moi, quand j'ai regardé ça au fond de moi, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas un vrai gentil en vrai. C'est vraiment dans mon processus de réflexion, je suis Ouais. passé par cette étape-là de me dire, mais en fait, putain, je ne suis pas un vrai gentil. En fait, en réalité, j'achète quelque chose avec ma gentillesse. Quand je suis au restaurant et parce que j'ai un peu de moyens, en fait, je paye l'addition à tout le monde. Qu'est-ce que je fais en réalité? C'est un acte de gentillesse que je fais ou c'est une transaction que je fais? Et tu vois, et tout ça, ça m'a amené vraiment à me réfléchir, à me dire, mais putain, en fait, en réalité, regarde ce que tu fais quand tu payes quand tu payes l'addition à tout le monde. Mhm. Tu deviens le héros de la soirée parce que tu as payé en fait l'addition, donc tu es content, ça nourrit ton ego, tu es bien, tu es heureux, tout ça. Mais au fond, toi, en fait, tu as acheté cette affection-là. Et peut-être que tu as mis les gens en situation de dette alors qu'ils n'avaient pas envie d'être en situation de dette, ces gens-là. Ils n'ont pas eu l'autorisation. En fait, moi, je n'aurais pas demandé l'autorisation d'être en situation de dette vis-à-vis de moi. Et tout ça, ça m'a profondément aidé à réfléchir à ma nature profonde déjà et à voir est-ce que je suis vraiment un putain de gentil ou est-ce que je suis finalement juste quelqu'un qui achète qui achète de l'amour en fait. Parce que c'est ça finalement qu'on est là-dedans. Et donc il a fallu que je me pose intrinsèquement cette question à me dire en fait en réalité, ce que tu achètes là, c'est ça en fait. Donc comment être plus juste aussi vis-à-vis de moi, comment être plus juste vis-à-vis des autres aussi, à qui peut-être par moment j'impose ma gentillesse de manière peut-être pas forcément juste aussi, et comment est-ce que je peux me retrouver là-dedans. Moi, la gentillesse et ce besoin d'amour, il est lié à des blessures. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que moi, au travers de ma réflexion, j'ai compris que j'avais des blessures d'enfant qui étaient liées au fait que ma maman n'était pas très présente quand j'étais enfant et que donc du coup, cet amour-là, j'ai été obligé d'aller le chercher parce que j'estimais que pour être aimé, il fallait que je donne de l'amour aux gens et que je donne de l'affection aux gens. Donc du coup, moi, ma blessure personnelle, qui est peut-être pas la vôtre et que peut-être vous, c'est peut-être autre chose. Je Mais parle de ma vérité à moi. Pardon. oui, enfin, souvent les esthéticiennes, en fait, ce sont des petits faits plaisir, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est au service de. Alors, Isabelle, elle est même, elle fait les produits. En fait, Isabelle, elle nous fabrique des produits, donc elle est dans l'autre côté, l'autre versant de l'esthétique. Mais tu vois, Maria, Julie, elles sont toutes en train de faire plaisir aux autres. On est dans le service, donc on est toujours en train de chercher. Donc, on a toute une blessure, généralement, soit d'abandon, soit de rejet, hein. Il faut pas se Oui, leurrer oui. là-dessus. Bah, moi, en Donc, tout cas, c'était très ça, quoi. là, je pense que tu parles vraiment à beaucoup. Et tu vois, regarde, Nathalie, elle te met, ça me parle tellement, ça résonne beaucoup. Et c'est quoi la bascule alors? Parce que ça, c'est la Mais c'est ça, réflexion, c'est que la prise moi, de conscience. alors la prise de conscience, évidemment, déjà, elle est dans le comprendre et être honnête avec soi-même et se dire, OK, j'achète quelque chose en faisant ça. Donc, comment est-ce que je peux faire pour essayer de moins être là-dedans et essayer de te dire qu'est-ce qui me retient, en fait, finalement. Et c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de tout ça. C'est ça, en fait, finalement, moi qui était là. Et le problème, c'est que moi, depuis toutes ces années, j'ai tellement construit une image de Superman qui réussit dans le commerce, qui réussit dans tout ça et tout, que du coup, j'ai beaucoup de gens j'ai un pouvoir d'attraction du coup qui est très fort vers moi. Donc du coup, tout ça c'est nourri en fait chez moi. Donc en fait, c'est une blessure qui s'auto-nourrit en fait au travers de tout ça. Donc c'est un travail sur soi d'essayer de plus être esclave de ce comportement-là, parce que c'est mon ego qui embarque à ce moment-là. Et du coup, c'est de me dire, mon ego, qu'il soit là, c'est OK pour moi. C'est-à-dire que mon ego soit là, parce que mon ego et cette blessure-là a développé chez moi une zone de génie aussi, qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ça m'amène vers un côté dark chez moi, qui est ce côté justement de chercher l'amour absolument et de rechercher l'amour et ça pourrait amener pathologiquement vers des pathologies graves, hein. Si tu t'enfonces vraiment dedans, tu peux devenir un pervers narcissique, ça peut être terrible, hein. Donc, c'est ça. Donc, prendre conscience de ça et à la fois prendre conscience aussi de la zone de génie que ça te fait développer, cette capacité de connexion, cette capacité d'attraction que l'on peut avoir, nous les gentils. Finalement, d'attirer les gens à nous, finalement, rapidement, et d'être la bonne écoute et tout ça. Juste de se dire que son ego, à partir du moment où il est là, où moi j'essaie tout le temps de l'ajuster, et j'essaie de
autant que possible. Et je me fais piéger, des fois encore. Des fois, je paye l'addition, encore, je me dis, putain, tu t'es encore fait niquer. Bref, non, c'est pas grave. C'est moi pour moi, d'accord? C'est moi avec moi. Mais c'est pas grave. Je me dis, c'est moi. Enfin, c'est pas les gens en plus. C'est plus moi, en fait, en réalité. Hein. Mais c'est un combat contre moi-même, en fait. Et C'est voilà. c'est super intéressant et j'ai envie de te dire, là, ta force, ton coup de génie, c'est ce rôle d'empathie, etc. Mais à quel moment tu arrives justement à vendre aussi ce que tu apportes? Parce que là, on parle du business aussi. Alors ça, c'est ton cheminement personnel qu'on a tout à faire, hein. On est tous pareils parce que ce que j'ai adoré chez Yannick, c'est sa simplicité de connexion, justement. C'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment rapprochés. Et, mais Que c'est t'as vraiment aussi. ah, c'est gentil, mais c'est vraiment, tu vois, comment tu as réussi à mettre ça en place sur le business? Et ça a vraiment Ouais. posé des questions sur ma communauté, sur le Oui, bien fait. sûr. Ben oui, je comprends. Et puis, je suis ouvert parce que moi, tu sais, je pourrais durer des heures comme ça. Donc, du coup, vous cadrez moins par rapport à ça. On a mis En sur tout la cas, pause déjeuner pour que ce soit sympa pour tout le monde, hein, non, donc non, mais voilà. c'est que effectivement, on a ce côté, on va dire très, bon, voilà, on a cette dualité en nous et c'est trouver la justesse Bien du sûr. pourquoi est-ce qu'on est gentil. Déjà, je pense que ça, c'est une première étape en soi. Ensuite, se servir de ces dons de connexion. Ces dons on va dire, que l'on a quand on est souvent gentil, on a souvent cette capacité-là pour ne pas être comme une victime, pas être, voilà, être au contraire, en fait, être très ancré, justement, et de prendre la gentillesse plus comme une arme, et on va dire un outil, plus qu'une arme d'ailleurs, un outil qui te permet de rentrer en connexion avec le maximum de personnes. Donc, du coup, on a ce pouvoir d'attraction et d'attractivité. Maintenant, ce pouvoir d'attraction, c'est comment tu n'en deviens pas esclave. Et dans ton business, en fait, c'est hyper important de savoir attirer des gens. Moi, j'étais un très bon prospecteur. C'est-à-dire que moi, ma grande force, c'était de trouver des opportunités. Parce qu'en tant que gentil, comme on se connecte aux gens, c'est très facile, finalement, d'arriver, finalement, à créer de l'émulation et à créer du trafic, finalement. Par contre, là où c'était plus compliqué pour moi, c'était la transformation. Et la transformation, moi, ça a beaucoup résonné en moi à partir du moment où j'ai pris conscience de la valeur que j'apportais aux gens. Ce degré de certitude que on est capable finalement de développer en s'excellentisant dans son métier, ce que vous faites vous en vous formant auprès de Florence, en étant voilà, en étant à l'écoute, en écoutant des personnes comme moi qui venons vous parler et tout ça, pour ouvrir vos chakras et vous développer davantage. Donc déjà, en termes de, pour moi, en tout cas, on est un terrain quand même qui est quand même tourné vers l'excellence parce que déjà, vous avez cette réflexion-là de devenir meilleur, donc d'être quelque part ambitieux. Je pense que vous avez tous une part d'ambition, une part d'idéal en vous que vous avez envie de manifester parce que vous ne seriez pas là sinon. À un moment donné, c'est pas possible. Tu vois, je veux dire, et donc du coup, cette part-là, en vous, là, eh ben, elle va vous aider à développer une offre qui est peut-être meilleure, hein, une offre qui est... parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément de lucidité par rapport à ce qu'ils offrent. Et offrir quelque chose, c'est par rapport à un marché, par rapport à... Il y a tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter de meilleur à vos clients pour que moi, chaque année, je me pose la question, qu'est-ce que je peux apporter d'encore meilleur à mes clients? Comment est-ce que je suis positionné par rapport à ma concurrence, à mes confrères? Qu'est-ce qui fait que je tire mon épingle du jeu? Vous pouvez tirer votre épingle du jeu au travers de votre relationnel, ça c'est certain, parce que vous l'avez naturellement, mais je dirais que c'est presque trop facile pour vous. Ça c'est la base, c'est on va dire le truc. Moi j'irais vers du comment est-ce que je peux apporter le PEC plus dans mon service qui fait que mon client, il est enveloppé en termes d'expérience dans à partir du moment où il rentre en contact avec votre entreprise. Ça peut être votre site internet, ça peut être votre devanture de magasin ou autre, ça peut être votre voiture, qu'ils se disent, putain, je suis avec quelqu'un de professionnel. C'est-à-dire que pour moi, trois éléments, il y a trois sentiments que l'on doit faire ressentir à n'importe quelle personne qui côtoie votre entreprise de près ou de loin ou qui vous côtoie à vous. Ces trois sentiments-là, si vous arrivez à les faire ressentir à votre client ou à la personne que vous croisez, à chaque personne que vous croisez, vous êtes condamné à réussir. Est-ce que vous êtes prêt à entendre ces trois sentiments qui sont en plus tout bêtes? Allez les filles, répondez-lui à Yannick parce que Oui, c'est bon, ils sont chauds.
Il vous donne des pépites, hein, parce que moi, je sais, bon, je fais pas. Et les garçons, excuse-moi, il y a aussi un mec. Ouais, c'est ça. Ouais, les mecs, Richard, on est là ou pas? Cédric, Il les y a gars. Axel, il y a Axel. Axel, on y va là. Non, Et moi, je suis aussi la MBS, puisque comme je suis master coach dans ton école, j'ai l'accès oui. aux cours. Et c'est vraiment des pépites et il a vraiment beaucoup de choses à apporter. Enfin, tu apportes énormément sur tout ce contenu-là d'ampleur, justement, et de prise de conscience sur ce qu'on apporte à ce qu'on peut apporter à nos clientes. Et ça, c'est vraiment génialissime. Donc, écoutez-le parce que c'est vraiment un maître dans la matière. Hein. Je suis sûr qu'ils sont là. Ils sont là. Non, en tout cas, le premier sentiment que vous devez, autant que possible, au travers de votre réseau, de votre boulangère, de peu importe, tous les gens que vous côtoyez, c'est de la sympathie déjà. Et premièrement, sympathie, c'est cool parce que la sympathie, c'est simple, vous en êtes toutes pourvues. C'est pas compliqué à développer, être sympa avec les gens. Ok. Le second, c'est la crédibilité. Ça, c'est un élément qui, pour un sympathique, est forcément peut-être un petit peu plus difficile à apprivoiser, mais au travers de comment tu t'habilles, comment tu t'exprimes, de ta voiture, de tout ça, de toutes ces choses-là, en fait, les gens, automatiquement, vont imprimer un niveau de crédibilité. Ils vont pas vous trouver sympa, mais s'ils ne vous trouvent que sympa et pas crédible, vous ferez jamais de business, en fait, en réalité. D'accord? Donc, le sentiment de crédibilité, il est super important à développer. D'accord? Donc, une fois que vous avez développé ce sentiment de crédibilité-là, que les gens vous disent « Putain, c'est un super professionnel, en plus il est super sympa », comment est-ce que vous pouvez pour eux ou pour leur entourage sonner comme une opportunité? Et donc là, la sympathie, la crédibilité, l'opportunité, on est certain que si vous arrivez à déclencher ce sentiment-là chez les gens, vous allez vendre beaucoup et vous allez faire vendre beaucoup parce que les gens vont parler de vous. Ils vont dire, oh, tiens, il est super cool. Après, évidemment, il faut bien livrer son produit. On en parlera peut-être si on en a le temps. Mais il y a tout un processus après derrière pour bien livrer son produit et pour être, on va dire, isolé et voir en tout cas où ça peut pêcher dans votre entreprise ou pas. Mais en tout cas, déjà, si vous arrivez à développer chez chaque personne que vous côtoyez, qui côtoie votre marque, qui côtoie votre entreprise, ces trois sentiments-là, déjà, vous êtes gagnant à fond là-dedans. Est-ce que les filles et les garçons, maintenant oui, il faut que je sois mix aujourd'hui, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un, bon, sympathique, ça, toute ma communauté est sympathique, donc on va pas… Ouais, je pense que là, il y a pas Voilà, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous voyez comme une opportunité? Et ça, je pense que c'est super intéressant. Comme… Allez les filles, Isa, vas-y, parle-nous un peu, Isa, je sais que tu aimes bien parler. Julie, Virginie, Oui, Maria Axel. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais non, mais c'est vrai que moi, je suis tout à fait en phase avec ce que dit Yannick, parce que c'est quelque chose, je suis un peu plus âgée que tout le monde et que j'ai mis petit à petit, naturellement, au point, au fil d'expériences un peu malheureuses et douloureuses, hein, comme beaucoup. Hein. Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, effectivement, la gentillesse, au départ, ça peut paraître être une tare. On pense ça comme un boulet. Et à partir du moment où on commence à agir juste. En énergétique, on dit que trop donné est pathologique, pas assez donné est pathologique. Ce qu'il faut, c'est donner juste. Et bien, quand on a bien vraiment compris ça en soi, on devient, on est ancré, enfin, je veux dire, on est vraiment calé. Et là, on s'aperçoit que la gentillesse, comme je l'ai marqué tout à l'heure, en fait, c'est une force. Et c'est une vraie force que Yannick a développée voilà, avec ces 3 points. Mais c'est une véritable force avec la conviction et la sincérité, bien sûr. Hein. Il faut après, effectivement, avoir la performance, la technicité, tous ces éléments, mais beaucoup long. Par contre, être bien cadré et bien calé dans son esprit et dans ce que l'on fait, ça laisse aux autres une opportunité de dire mais moi aussi je suis comme toi, je te ressens. Parce qu'en fait, la vérité c'est que il y a beaucoup plus de gentils qu'on croit. Les méchants qu'on rencontre sont des gens qui sont en survie. Des gens blessés et des gentils qui se sont résignés. Oui, et puis ils sont en survie, tu sais, ils font appel à une partie, quand on travaille un petit peu les neurosciences aussi, c'est vraiment le reptilien, c'est-à-dire action-réaction, et en fait, ils n'arrivent pas à transcender cette expérience-là et à se retrouver eux-mêmes. Donc voilà, c'est vrai qu'en produisant un modèle économique et un modèle de travail qui soit basé sur la sincérité de l'humanité, comme tu l'as décrit très très bien, ça marche très très fort. Hein. Et tout seul. Ça marche tout seul. Maria, elle dit, j'ai du mal avec l'opportunité. Tu ne te sens pas une opportunité pour tes clientes?
Ouais, je comprends parce que en fait, déjà le mot en lui-même peut Ouais. confronter déjà de base, hein. Mais une opportunité reste une opportunité. Euh, Être source d'opportunité ou être une opportunité ne veut pas dire qu'on est un opportuniste ou qu'on fait preuve d'opportunisme. Donc du coup, c'est important. Moi, ma boîte s'appelle Aimant à opportunité parce que je pense que notre job enfin une de mes boîtes, j'en ai trois, mais en tout cas la principale, c'est celle-là. Et en fait, parce que je pense que l'un de nos jobs en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes tous des entrepreneuses et entrepreneurs, eh ben, c'est de générer un maximum d'opportunités. C'est comment est-ce que vous pouvez vous retrouver avec un maximum d'opportunités pour vous, pour votre entreprise. Parce que cette multiplication d'opportunités vous fait des ventes et vous fait vivre votre entreprise et du coup fait en sorte que vous rendez des services à d'autant plus de personnes. C'est toujours pareil en fait. Je pense que quand on est tourné vers l'excellence, c'est-à-dire qu'on rend le meilleur service, c'est toujours dommage de laisser un futur client ou un futur patient, comme vous les appelez, peu importe, aller voir une autre personne. Finalement, parce que peut-être qu'il sera probablement moins bien servi. Vous savez peut-être pas comment il va être servi de l'autre côté, mais vous savez qu'avec vous, il sera bien servi. Et le fait d'avoir cette certitude-là, ça aide énormément à avoir de l'aplomb quand on défend son prix, quand on parle de son service, quand on parle de son entreprise, quand on parle de tout ça. Parce que du coup, ça nous aide à comprendre pourquoi est-ce qu'on est meilleur que les autres. Et si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous êtes meilleur dans certains domaines ou que vous êtes vraiment bon dans un domaine, ben c'est certain que vous aurez beaucoup de mal à avoir de l'aplomb. Moi, je donne des cours de vente depuis, ça fait 15 ans que je fais ça. Des cours de vente. Il n'y a jamais eu meilleur. Je peux donner tous les cours de vente du monde. Vous pouvez tout appliquer à la lettre de tout ce que je vous donne. Vous ne vendrez pas beaucoup ou très peu si vous n'êtes pas intrinsèquement convaincu que vous rendez un grand service à votre client en lui vendant ce que vous lui vendez et au prix auquel vous lui vendez. Et donc ça, c'est important aussi d'être dans la balance, d'apprendre la balance valeur-prix, valeur et coût. D'accord. Il y a une différence. Vous avez d'un côté d'une balance, vous imaginez qu'il y a la valeur que vous mettez dans la tête de votre client. D'accord. De l'autre côté, il y a le coût que vous demandez. Et l'équilibre se fait, c'est pas un équilibre qu'on demande. On veut que la valeur que vous mettez dans la balance de votre client, dans la tête de votre client, elle soit hyper forte par rapport au prix que vous lui demandez. Je ne vous dis pas de baisser votre prix. Il faut que vous ayez le prix juste. Encore une fois, le prix juste qui est bon pour vous. Par contre, la valeur que vous devez mettre dans la tête de votre client, elle doit être énorme. Et la livraison que vous devez lui faire, elle doit être encore plus énorme. Vous voyez, donc, il y a tout ça qui fait qu'une transaction de vente réussie est liée à quelle est la valeur que vous avez mise dans la tête de votre client. Mais la valeur, elle est dans l'image que vous avez donnée de vous, elle est dans la manière de vous exprimer, elle est dans le flyer ou le dépliant ou le site internet qu'elle a vu, le sérieux qu'il y a, elle est dans la décoration de votre intérieur de salon Ouais. d'esthéticienne. Est-ce que c'est clean? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce que je me sens chouchouté? Quelle expérience je vis? Et être très sincère avec nous par rapport à ça. Et le noter, le notifier, et voir là où le bas blesse, et compenser. Mais autant que possible, mettez-leur en plein la gueule à tous les niveaux. Parce que, mais c'est vrai, et je vous le dis, hein, enfin, je ne suis pas très distingué comme garçon, pardon pour ça. Mais mettez-leur en plein la gueule, parce que je veux que en fait, c'est comme, Mm. vous allez dans un restaurant, et dans le restaurant, vous rentrez dans le restaurant, en fait, et puis vous avez faim. Vous passez devant un restaurant, et puis vous avez faim. Vous avez une petite odeur. Tiens, ça sent bon par ici. Puis vous vous arrêtez devant une belle devanture. Devanture, elle est cool. Putain, waouh, tiens, belle devanture, sympa, ça a l'air propre, nickel. Il y a des petites fleurs, les tables sont sympas. Le serveur est sympathique quand il me reçoit, il me fait un grand sourire. Il me propose de regarder la carte. La carte, il n'y a pas marqué steak haché purée. Voilà, il y a marqué steak haché façon grand-mère avec son lit de pommes de terre écrasé, voilà, avec sa pomme de terre. Enfin, je sais pas, un truc en tout cas qui me donne envie. Je suis là, je commence à saliver. Je me dis putain, c'est bon ça. Dis donc, on est pas mal là-dedans. Après, chez le serveur qui vient me voir, mais on va s'occuper de vous dans 5 minutes. Au bout de 2 minutes seulement, il vient me voir et il me dit hop, je vous ai trouvé une table ici, voilà à tel endroit. Est-ce que ça vous vient? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour boire? Je vais vous offrir le digestif par exemple, ou je ne sais pas, ou l'apéritif. Moi, c'est une Mentalo pour ma part, donc je demande une Mentalo, la meilleure que vous avez. Je m'assois, j'ai une enveloppe qui est géniale. Je regarde la carte, je me dis putain, c'est pas cher en fait. En vrai, c'est pas, enfin, voilà, je me dis ok, on y va quoi. Puis j'ai servi, c'est généreux, c'est bien présenté, c'est bon, le serveur est cool, l'expérience globale est géniale, l'ambiance est top. À la fin, je me dis putain, je vais en parler à tout le monde. Je vais dire putain, quand je suis allé dans ce service-là, c'était ouf. Pourtant,
un restaurateur lambda dirait, moi, tant que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est bon et c'est comestible, ça marche. Alors qu'en réalité, mon expérience, ce que j'ai mangé, en réalité, c'est peut-être 20% de mon expérience. Mais en réalité, toute l'expérience autour a été hyper importante. Et donc, du coup, tout ça, ça apporte inconsciemment, tu parlais, Isabelle, de neurosciences, ben, inconsciemment, ça apporte de la valeur dans votre client. Et votre client se dit, non, j'ai envie d'aller là. Je paye peut-être plus cher, mais je préfère aller là parce que je me sens bien quand je suis là. Je suis dans un havre de paix. Je vais dans des centres de massage, moi. Tu as des fois, tu vas faire un massage center ou comment ils appellent, un aesthetic center, où tu vas faire en fait un petit masseur en ville dans Toulouse qui a un super petit salon de massage. Tu vas pas vivre la même expérience. Hein. Déjà, lui, il va t'accueillir, tu vas avoir des petites bougies, tu vas être dans un cocon qui fait que, oui, tu te sens bien pour prendre soin de toi. Tu vas dans pardon, je sais pas, j'espère qu'il y en a qui sont pas dans des aesthetic centers ici. Non, généralement, c'est pas ma clientèle. Moi, j'ai fait l'expérience de l'Aesthetic Center parce que je voulais un massage en urgence. Donc, voilà. J'ai dit non, faux. J'ai dit c'était mignon, mais c'est pas forcément c'est pas forcément moins cher. Et puis c'est vraiment pas meilleur, quoi. Non, l'expérience client n'est pas tellement top. Voilà. Moi, au même prix ou pour 10 euros plus cher, je préfère qu'on me fasse kiffer. Hein. Bien sûr. Tu vois. Ce que tu dis, c'est l'expérience utilisateur, c'est important. Et c'est pas juste votre technique, c'est l'expérience utilisateur, ils doivent faire ensemble. Ouais, c'est important. C'est important de sous-vendre et surdélivrer. C'est-à-dire que vous devez leur en mettre plein la gueule dans la vente, mais vous devez leur en mettre encore plein la gueule dans le service derrière. Ouais, mais il faut en faire prendre conscience. Alors, pour la petite histoire, je coach dans ton école une praticienne qui fait de la chevelure. Alors, c'est un peu connexe puisque en fait, elle a un salon en fait, et on a travaillé justement sur ce que tu viens de dire, sur l'expérience. Elle apporte un service de dingue, sauf qu'en fait, elle ne le faisait pas savoir. Pour elle, c'était tellement naturel, l'appel après, le suivi, etc. En fait, elle faisait payer, alors je vais te dire 50 € je crois, son bilan premier. Et en fait, quand je lui ai fait valoriser, comme tu le demandes de le faire, son expérience, enfin ce qu'elle apportait à ses clientes, en fait, ça a amené à 200. Enfin, il y avait vraiment de la valeur, sauf qu'elle ne le montrait pas. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose que tu vas aborder, c'est le faire savoir aussi, parce qu'on a un savoir-faire. Ben oui, c'est important en fait, mais encore une fois, le faire savoir, lui, quand tu es convaincu de ce que tu fais, c'est toute une question de confiance en fait. Quand tu es convaincu de ce que tu fais, de ce que tu apportes, et quand tu en es vraiment convaincu intrinsèquement, donc ça c'est très dur en fait, parce que par moment on se dit non, c'est bon, je suis convaincu, c'est sûr, je suis convaincu. Quand on le propose, on ne le vibre pas. Donc il y a un décalage, et ça c'est quelque chose qui vient avec le temps, qui vient avec en faisant comme si. Voilà, si tu n'as pas l'impression que tu es convaincu, ben, fais comme si tu étais convaincu, et au bout d'un moment, ton discours va venir, et ça demande de la pratique un petit peu. Mais c'est certain qu'après, être présent au niveau de son réseautage, en parler à qui veut bien l'entendre, vous devez être intrinsèquement convaincu qu'au prix auquel vous vendez vos prestations, et au bon prix, et au prix juste, encore une fois, pas au prix bradé, où finalement, si vous n'avez même pas de quoi vous former avec le prix que vous proposez, vous n'avez pas, enfin, il n'y a rien de tout ça, au prix juste. Vous allez attirer déjà des clients qui sont comme il faut, mais vous devez en fait vous dire, putain, ils sont fous de ne pas m'acheter à ce prix-là. Vous devez, au prix juste, vous dire, franchement, je me fais avoir là. Presque vous dire ça, tellement vous en proposez en fait. Et c'est ça ce qu'on appelle l'offre irrésistible, l'offre magnétique. C'est ça. C'est que vous, la première vente que vous devez faire à vous-même, enfin, la première vente que vous devez vous faire, elle est à vous-même. C'est-à-dire que la première vente, vous devez être le premier client de votre entreprise. Vous devriez acheter votre propre service et vous dire, il n'y a pas meilleur ailleurs. Vous devriez être jaloux de vous dire, putain, la vérité, c'est ça que je veux moi comme service. Et en fait, je le trouve nulle part ailleurs parce qu'il n'y a que moi qui l'offre ce service-là. C'est qui le papa ou la maman du game, ok? Et donc, c'est ça que vous devez vous dire. Et ça va vous permettre d'avoir un faire savoir beaucoup plus facile. Parce que du coup, vous allez être tellement fiers de proposer ce que vous proposez que voilà. Et autorisez-vous à vous excellentiser. Autorisez-vous à vous former, comme ce que j'enfonce une porte ouverte, vous êtes là déjà, mais vous autorisez à vous former davantage, à développer des techniques, à vous passionner davantage, tout ça, en tout cas, ça fait partie de. C'est pour ça que la passion est super importante dans nos métiers. Parce que elle emmène tout en fait, la passion, parce qu'elle va vous amener à vouloir vous former, à vouloir vous améliorer, à vouloir apporter encore le meilleur service pour toujours pareil, donner toujours plus quoi. C'est vraiment
très important ce que tu dis. Et bon, ça rejoint, mais bon, après, j'ai fait mien un peu aussi tes maximes, hein, parce que bah, j'ai vu tes cours, hein, donc Ouais. voilà. Et c'est très bien qu'elle voyage. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pour ça que tu le fais. Donc, en fait, et c'est vraiment le discours que j'apporte justement à toutes celles et ceux qui sont là, parce que c'est vraiment important qu'elles soient fières de ce qu'elles apportent. Et je reviens sur l'opportunité, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile à vivre, parce que des fois, on se dit, ouais, mais c'est parce que je risque d'avoir une trop grosse valeur, enfin me regarder trop de haut, etc. Mais c'est vraiment important de savoir que ce qu'on apporte à nos clientes, alors moi c'est par les formations puisque je leur apporte comme toi, mais c'est aussi vraiment important de se dire que notre gentillesse et notre empathie, c'est aussi ce qui va nous donner la force de réussir dans ce qu'on apporte aux gens en fait. Oui, 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 je crois en tout cas que cette capacité de connexion, en fait, en réalité, je ne vais pas vous apprendre à être gentil, vous l'êtes déjà. Par contre, vous dire que cette qualité-là est une très grande qualité business, ça c'est un peu plus nouveau. Et c'est juste qu'il faut être au clair avec sa gentillesse, sa propre gentillesse. C'est ce que j'explique un peu dans mon livre, et c'est complètement même dans le livre. C'est qu'il faut être au clair en fait avec le pourquoi vous êtes gentil, avec avec même la zone d'ombre que peut cacher la gentillesse. Et je pense que c'est important d'aller derrière, d'aller regarder, de dire, bah, ok, chez moi c'est ça. Moi, mon désir d'être aimé m'amène vers ça. Moi, je ne ferais pas des conférences si j'avais pas ce désir d'être aimé si fort. Mais en même temps, ça a développé un talent chez moi. Donc, en même temps, je ne vais pas le renier, ce talent-là. Il est là. Maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas en être esclave. Et une fois qu'on en est là, après, on se dit, bon, ben voilà, maintenant que je sais que j'ai ce super pouvoir d'ouvrir les portes, comment est-ce que je transforme derrière? Et transformer, c'est quoi? C'est au travers de la certitude que vous rendez un service de dingue et que, ben voilà, vous avez une valeur 100% que vous demandez pour un coût de 10%, qui fait que bah, du coup vous vous dites putain mais en fait au final c'est ça la transaction qu'on a envie que vous pensiez que vous faites, c'est je vais t'échanger un billet de 50 euros contre un billet de 5. Je veux que vous de votre côté vous vous disiez ça quand vous êtes avec votre client, vous dites regarde là je suis en train de te donner un billet de 50 euros et toi tu me donnes un billet de 5 euros, ça va, et que le client en prenne conscience. Si le client dans sa tête il a réussi à comprendre ça au travers de toute l'expérience, vous avez gagné parce que vous allez avoir des clients conscients, vous allez avoir des clients qui payent plus cher pour avoir un service qui est meilleur. Et moi, je fais partie de ces clients-là. Il y a des gens qui pourraient dire de Yannick Alain, je suis un pigeon. Et il y en a qui l'ont dit et qui le pensent encore. C'est un pigeon. Mais moi, non. Je veux dire, mon cousin récemment me dit Yannick, on va t'organiser, on aimerait t'organiser un. Enfin, bon, je ne sais pas si ça se fera, mais j'avais envie que pour mes 40 ans, parce que je fais le 20 décembre, je fais 40 ans, j'avais envie d'organiser en fait une sorte de tribute où j'avais envie juste d'avoir une photographie de mes 40 ans, des gens que j'aime, des gens qui m'ont aidé, des gens qui ont été des personnes. Donc, faire un événement autour de mes 40 ans, juste pour que moi, c'est très égoïste de ma part, mais de dire voilà, putain, mes 40 ans, voilà qui j'étais. Voilà comment c'était. Voilà prendre une photographie de mes 40 ans. Et moi, j'ai des visions d'excellence. Je suis une cagole, moi, un peu quand même. Hein. J'aime bien les belles choses. J'aime bien tout ça. Donc, en fait, et mon cousin n'est pas du tout comme ça. Lui, c'est quelqu'un de très simple, très, voilà, que tu connais, je crois, Florence s'appelle Pascal. Oui, oui, Voilà. oui. Et Pascal, il me dit, ah, et tout, écoute, j'ai Tata Yvonne. Elle a acheté un appareil photo. Elle va pouvoir nous faire des photos pendant l'événement. Je lui dis, poulet, tu y es pas. Je lui dis, si je prends un photographe, je prends un photographe pro. Cherche pas, je veux dire. Et lui, dans sa tête, je sais que lui, dans sa tête, il se dit, mais t'es con. Elle a un super appareil photo, elle fait des belles photos. Elle est venue à la bar mitzvah de machin, elle est venue à la machin, et elle fait des belles photos avec son truc. Lui, il se dit que je suis un pigeon. Parce que j'ai payé 1000 balles un photographe, mais je m'en fous. Moi, je veux des putains de belles photos. Je veux que, au travers de la photo, je vibre. J'ai besoin de ça. Et quand vous allez comprendre ça, vous autorisez ça pour vous, et vous allez le donner à votre client, et votre client, il va se dire, putain, et vous allez attirer des clients qui veulent vibrer comme vous. Et effectivement, le client d'avant qui devait payer peut-être 50 euros sa séance de 1 heure, ou j'en sais rien, peu importe, lui, peut-être qu'il va se dire, Ça devient trop cher. Mais il c'est bien verra trop pas. cher, t'es un escroc. Mais sauf qu'il y en a plein qui vont voir la valeur là-dedans. Et ce plein-là, ils vont vous prendre beaucoup de services parce qu'ils Ouais. auront des moyens, parce ils sauront l'apprécier, votre service. À un moment donné, il faut aussi comprendre que vous ne pouvez pas vendre, enfin, en tout cas, c'est du gâchis de vendre à des gens qui ne sont pas capables de comprendre votre art. Et votre art, c'est votre métier. C'est ce que vous faites. Et par moment, ben, ces gens-là, s'ils ne le comprennent pas, ça ne sert à rien de donner de la confiture à des cochons. Alors, on C'est va dire, ça. OK, je vais parler. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, je raconte souvent cette histoire, qui s'appelle Joshua Bell.
Joshua Bell, aujourd'hui un virtuose du violon. C'est une personne qui est très connue dans le monde du violon et c'est aujourd'hui un artiste qui est juste incroyable. Et le Washington Post a voulu faire en fait une expérience avec lui en 2007 ou 2012, je crois que c'est 2007, où ils l'ont mis dans le métro et ils lui ont fait jouer sur son Stradivarius d'une valeur de 3,5 millions d'euros. Lui, qui est quand même un artiste des plus reconnus dans le monde entier, qui fait des shows dans le monde entier, les morceaux les plus difficiles du violon et du répertoire du violon. Ils l'ont fait jouer et lui s'imaginait que très rapidement il allait être, on allait le reconnaître, ça allait être machin. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a eu 1097 passants qui sont passés, il y a eu 117 stops, il y a eu à peu près 10 dons. Dans les 10 dons, il a récupéré quelque chose comme $32. Et dans les $32, il y a $20 de la personne qui l'a reconnu. Il y a quoi comme morale dans cette histoire? La première, c'est que jouer dans le métro, ça ne rapporte pas, d'accord? C'est une légende urbaine, mais ça ne rapporte pas vraiment. La deuxième, c'est que si tu laisses les autres donner ta valeur à ta place, tu vaux rien. Ou tu es au gré du vent, en fait, finalement. Donc, si tu laisses les autres dire que ton 50 €, il est trop cher, et que tu cèdes à ça, finalement, tu le laisses définir ta valeur. Et si tu le laisses définir ta valeur, ben, en réalité, tu ne vaux rien. Parce que Joshua Bell, 2 jours après, il joue au Boston Theater et il fait 300 000 €. Il remplit une salle de 1000 personnes qui ont payé 100 € chacune. 3000 personnes, 100 € chacune. Enfin, c'est un truc de fou. Plus les produits dérivés. C'est le même temps, c'est la même chose qu'il fait en réalité. Il joue du violon. Pourtant, la valorisation n'est pas du tout la même. Et surtout, ce qui est en morale, c'est la première, c'est jouer dans le métro, ça ne rapporte pas. La deuxième, c'est si tu laisses les autres définir ta valeur, du coup, tu vaux rien. Ou en tout cas, tu vaux ce que les autres pensent que tu vaux. Et malheureusement, les gens ne le comprennent pas toujours, ça. Et la troisième, c'est que moi, si j'étais passé devant, même si je suis un peu musicien, j'aurais peut-être pas eu le décodeur allumé de comprendre que ce qui se jouait là, c'était un putain de violoniste qu'il y avait là. Entre un violoniste de rue traditionnel et lui, j'aurais pas fait la différence. Parce que j'avais pas le décodeur allumé. Moi, je n'aurais pas mis 100 € pour aller le voir jouer en fait au Boston Theater. Par contre, il y en a qui le font. Et en fait, c'est important pour vous de ne donner à manger que aux personnes qui sont capables d'accepter et de comprendre la valeur de ce que vous proposez. Et elles existent, ces personnes-là. Mais du coup, il faut que vous, de votre côté, vous incarniez toute cette valeur dans tout l'ensemble de l'expérience que vous faites vivre à votre client. Il ne suffit pas de le vouloir. Il ne suffit pas de croire qu'on l'est. Il faut l'incarner aussi. Et donc, ça veut dire au travers de sa manière d'en parler, sa manière de se vêtir, sa manière de traiter sa voiture, son magasin, toute l'expérience en fait globale, son site internet, tout ça. Et tout ça, voilà. Si c'est ce que vous voulez, après, vous n'êtes pas obligé d'être une cagole comme moi. Hein. Vous pouvez y aller tranquille, ok? Mais vous allez attirer des gens qui vont vibrer ce côté-là. Et c'est à vous d'ajuster et de voir comment, comme le dit Isabelle, j'aime beaucoup, comment c'est juste pour vous. Voilà. Ouais, c'est ça. Et tu dis, bon, ton côté cagole, mais en fait, qu'on soit naturel, sophistiqué. Moi, j'ai tous les centres d'esthétique qui se forment chez moi. J'ai du plus simple, plus ultra naturel, bio, vraiment hyper, même elle est végane. Enfin, là, on est à fond là-dedans. J'en ai un qui est hyper sophistiqué, high-tech, etc. Mais ce qui se retrouve, c'est qu'en fait, on est toujours sur la question de résonance. On attire que ce qu'on est, mais si on ne montre pas ce qu'on est et qu'on se masque en fait et qu'on n'assume pas ses valeurs et notamment la gentillesse, on va pas récupérer des clientes qui nous ressemblent aussi. Absolument. Et en fait, c'est assumer sans en être esclave de sa gentillesse. Oui. J'avais en tout cas un message à vous laisser, c'est l'assumer sans en être, sans en être l'instrument. C'est ça. Est-ce que ça vous parle? Alors, je sais qu'Axel, ça l'intéressait beaucoup ce sujet parce que la gentillesse, en fait, j'ai quand même mes posts, j'avais fait mes posts un petit peu corrosifs parce que je sais. Est-ce que, Axel, beaucoup trop beau, Alex. Non, coupe ta caméra, je veux pas. Non. Comment tu vas, Axel? Bonjour tout le monde. Non, mais moi, ça me parle énormément. Pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il dit, c'est vrai. Je pense que là, je veux dire, la méchanceté dans tous les regards qu'elle peut avoir ne fait pas fortune. À un moment donné, on appelle ça chez nous des effets de mode. On peut à un moment donné tromper quelqu'un et puis à un moment donné, chaque milieu, chaque catégorie, chaque profession a son écosystème. Et l'écosystème parle obligatoirement. Donc, ça se sait. Alors, ça met plus ou moins de temps. Aujourd'hui, on est sur des réseaux qui font qu'on a des photographies tout simplement de catégories qui vont assez vite.
Oui, la gentillesse, oui, je pense que je veux dire avoir des valeurs aujourd'hui dans un monde où on est en perte de repères, on va plus aller chercher ces valeurs-là que des effets de mode. Alors, les effets de mode, c'est bien sur du one-shot, mais je Sur le long pense, terme. à mon sens, hein, après, ça reste ma philosophie, ça reste mon éthique, Oh, tellement d'accord. voilà, sans marcher un peu sur ce que tu dis, et j'oserais pas, mais je pense que à mon sens, c'est garder ces valeurs, cette éthique, et je pense que si on a cette qualité-là, on peut faire de très, très grandes choses. Par rapport aussi au Stradivarius, effectivement, là, je veux dire, alors il y a eu plusieurs personnes qui ont fait le test, comme YouTube et ainsi de suite, donc tout le monde s'est mis un petit peu à Je ne savais pas qu'il l'avait fait. Ouais, tout le monde s'est mis un petit peu à l'exercice. Et en fait, grosso modo, c'est trouver sa cible. Moi, je sais que chez Couleur Mandarine, au départ, on a démarré avec, on était multicanaux. Et puis progressivement, on s'est axé et aujourd'hui, on offre la possibilité de faire vraiment du travail très qualitatif et ainsi de suite. Et on vend aujourd'hui une prestation qui est à la hauteur tout simplement de l'image qu'on va donner aux clients et ainsi de suite. Et excuse-moi, je te coupe, mais Axel, en fait, est web designer et branding. Il nous fait l'image de marque. En fait, il travaille sur l'image de marque de nos instituts. Voilà. Voilà. Et donc, grosso modo, je pense qu'aujourd'hui, avoir une direction, avoir une idéologie, et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, je dirais que l'importance de son image, c'est comment on va véhiculer déjà toutes nos valeurs. Hein, à l'essor de tout ce qui est digital aujourd'hui, on va revenir tout simplement à des valeurs. Et si à un moment donné, le public ne le comprend pas, on reste des commerçants à la base. On n'est pas dans le data, on n'est pas dans dans des marketplaces et ainsi de suite. On serait sur autre chose déjà. On reste des commerçants avec une zone de chalandise, je veux dire assez réduite. On a un chiffre d'affaires avec un essor plus ou moins important, mais c'est de l'humain. C'est de l'humain. Et on sera jugé par l'humain et bien sûr notre savoir-faire obligatoirement. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Je vais surtout pas aller plus loin. Non, mais c'est super ce que tu dis. C'est génial. Merci. Merci pour ça. Et je serais content d'avoir ta carte. Je te la passerai. Pour la petite histoire. C'est un avant-goût de demain après-midi, enfin de demain matin exactement, au Conseil général. Il est un peu en stress. Mais Axel, c'est un vrai gentil. C'est un très grand créatif. Donc voilà, mais voilà. J'adore. Tu vois, Axel, quand tu le vois, tu vois, on parle. Regarde, je lui demande sa carte parce que je me dis, putain, ce mec-là, j'aimerais qu'il m'accompagne. Il est propre sur lui, il est beau gosse, tu vois, il est clean, il parle, il s'exprime, il est sympathique, tu sens de la sensibilité chez lui, tu sens de l'amour, tu sens tout ça. Donc, tu sais, moi, je me dis, putain, j'ai des gens qui s'occupent de moi en design. Je me dis, je veux sa carte parce que le mec, il est génial. Et je l'achète à lui. Je sais même pas ce qu'il fait. Je me suis dit, tiens, il doit avoir une agence de com. Elle me dit web design. Je me dis, putain, c'est ouf. Je veux savoir ce qu'il fait. Je veux m'intéresser à lui. Peut-être que j'ai des gens, j'ai des prestats qui s'occupent pour moi. Mais je me dis, je veux l'avoir dans mon pipe. Parce que là, il s'exprime 2 secondes avec moi. Sympathie, crédibilité, opportunité. Il a parlé 2 secondes avec moi. Je m'en fous. Moi, inconsciemment, je me dis, putain, le mec est propre sur lui. Il s'exprime bien. Il a des belles valeurs. Il a une belle sensibilité. Donc, je le trouve sympathique. Je le trouve pro. Et à côté de ça, putain, en plus, il fait du web design. Ben, je pourrais en avoir besoin peut-être un jour. Donc, je veux sa carte. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. C'est super parce que tu vois, voilà, c'est aussi ça que je voulais vous faire vraiment connaître Yannick parce que, alors effectivement, il n'est pas du tout connu dans notre communauté d'esthéticiennes, mais et justement, j'ai comblé un manque et là, tu vas être sur ma chaîne YouTube, tu vas être sur mes réseaux, on va avoir le replay de cette Zoom, mais c'est vraiment… Comment ? Ça m'attriste beaucoup de ne pas être. D'accord. Mais c'était vraiment important pour moi. Enfin, pour moi, je te remercie encore d'avoir accepté de passer de cette heure et puis de nous donner des conseils. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui véhicule énormément de choses. Et moi, en fait, c'est ça que je fais à ma communauté, c'est de faire découvrir des gens totalement différents et qui sortent de notre sphère d'esthétique parce que tu as énormément de richesses à apporter. Et c'est ces connexions, comme tu disais, le gentil, il connecte, il réseaute un petit peu et c'est top. Je veux dire, moi, j'ai été équipé parce que j'ai cherché l'amour. Donc, c'est pour ça que je sais séduire, je sais
tu vois, j'ai un petit manipulateur, tu vois. Mais bon, c'est une zone de génie, on va l'utiliser. Les gars, elle est là, prenons-la. Moi, je voulais compléter ce qu'il vient de dire Florence. Et pour moi, c'était aussi important que tu sois là parce que tu es un vrai gentil, un manipulateur gentil comme tout le monde, mais surtout, tu, tu dis haut et fort, il faut arrêter de s'oublier. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'a pas le droit d'exister, de pas le droit de prendre soin de nous. Et que le soir, on a le droit de s'occuper de notre famille plutôt que de bosser. Ouais, merci beaucoup. Et ouais, c'est le message que j'essaie de passer aussi, quoi. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci. Yannick? Oui? Et Euh, c'est Ouais, du coup, j'en profite. J'ai suivi toute ta conférence. En fait, moi, je suis très content d'avoir pu suivre cette conférence. Toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. Je t'ai déjà vu En- parce que j'ai dit le beau black là, je me suis dit je le connais. Oui, bah, Ouais, je le connais. on s'est rencontrés en 2014. On était à une conférence, Ah mais oui, mais Cédric, je me rappelle très bien de toi. Mais oui, c'était la conférence de Business Booster, non? C'est ça, c'était dans le École 12e. MLM, c'est ça? Non, mais on donne pas parce qu'il y a d'autres. Mais si tu veux, Ah on oui, pourra pardon, excusez-moi. Oui, c'est on ça. s'était vus. Oui, oui. Et du coup, je voulais juste te remercier parce que moi, la première fois que je t'avais vu, donc en 2014, j'avais adoré cette énergie, cette gentillesse que tu as naturellement. Et là, en fait, tu as donné plein de pistes, plein d'idées sur le fait d'être gentil et des fois, juste, moi, il y a un truc que tu as il y a une notion que tu as dit que j'ai bien aimé qui est, bah, en fait, un moment, si tu es déjà gentil, si tu sais que ton offre, elle est bonne et que tu as la personne qui vient encore tirer en te disant, par exemple, enfin, je vais te transférer, genre, ouais, mais c'est pas mal, mais est-ce que tu peux baisser encore un peu le prix pour moi? Dans 6 mois, ça ira. Bah, en fait, peut-être qu'il est temps en fait de dire, bah, en fait, non. Pas parce que même si j'adorerais bosser avec toi et tout ça, j'ai déjà des prix qui sont cohérents par rapport à ce que tu fais. Tu me demandes de baisser parce que X, du coup, là, en fait, ça serait effectivement se descendre soi-même. Donc, ne pas avoir confiance en soi. Et j'ai trouvé que c'était bien la manière dont tu l'as imagé, notamment au travers du violon. Ah oui, De... ouais, ouais, bah, écoute, c'est super. Des fois, tu sais, je me rappelle plus trop, mais oui, oui, ce que j'ai raconté, ce que j'oublie. Mais oui, oui, écoute, en tout cas, oui, je suis. Ouais, merci pour ce feedback, Cédric. Merci. Et très heureux de te retrouver là, c'est ouf. ouais. Ben ouais, ben je bosse avec Florence Tu t'es sur venu le. me parler, je t'ai trouvé vraiment super sympathique aussi, donc merci beaucoup. Eh ben, en fait, on travaille avec Cédric sur Instagram. En fait, c'est lui mon community social sur Instagram maintenant. Ouais, ben, je te soupçonne d'être intelligente dans le choix de tes prestataires. Ouais, j'essaye. Quel est Social manager, il faut pas communiquer social. Au communication. Bon, enfin, vous avez compris. Quelle est ton actualité? Vas-y, parle-nous un petit peu. Oh, Alors, écoute, l'actualité, vous tapez Yannick Alain sur ouais, YouTube, Google, vous allez me trouver, c'est certain, sur le site internet. super. Là, c'est le futur lancement de la Neurobusiness School, du coup, qui se fait en novembre, là. Ouais. Donc, on est content parce qu'il va y avoir une offre encore Oui. plus détonnante que l'année dernière. Donc, je me dis chaque année, je me dis comment on peut faire pour être encore meilleur, quoi, être encore meilleur, encore meilleur. Et là, tu sais, le Secret Sun, tu sais, si on veut rester en plateau, on dit 10%. Nous, on met 20% chaque année, je crois. Mais en tout cas, on y va à fond. Et donc, du coup, là, je suis vraiment hyper impatient de présenter cette offre parce qu'elle va être juste dingue. Pendant ce temps-là, on a la Neurobusiness Week. Donc, du coup, il va y avoir beaucoup de contenu gratuit qui va être partagé avec David, moi, du coup, et tout le système. Donc, du coup, je suis vraiment, et toute l'équipe des enseignants. Donc, je suis vraiment très, très fier de ça. Ensuite, j'ai mon livre qui sort, du coup, en février, qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. On est en train de travailler sur la couverture, là, au moment où je vous parle. Donc je suis très très heureux de ça parce que Alizio, qui est mon éditeur, qui est une branche de Albin Michel, est très très enthousiaste. Et je n'ai jamais, enfin, moi on m'avait toujours dit que les éditeurs ils se bougeaient pas le cul et qu'ils faisaient rien, mais eux c'est des malades. Donc je suis hyper enthousiaste. Moi je vais y aller à fond aussi. Donc je suis très très heureux de tout ça. Et puis après j'ai voilà différents programmes l'année prochaine qui vont ressortir, master persuasion, master influence, sur l'art on va dire de réussir avec éthique et bienveillance. C'est toujours mon leitmotiv en fait. Ben, je sais bien. Donc, moi, je partagerai sur ma communauté la NBS parce que j'en fais partie aussi, puisque moi, je fais partie des masters. Je coach des Master en bébés plus. entrepreneurs. Master coach en plus. Oui, je suis master coach, effectivement. Et je partagerai aussi ton livre parce que, bon, moi, dans mon ancienne vie, j'étais libraire et c'est pas vrai que les éditeurs ne se bougent pas. Ouais. Non, Donc, et là, j'ai eu affaire aux commerciaux. Il y a oui. eu 40 commerciaux, ils étaient au taquet. Je trouve que je trouve ça incroyable d'avoir pu pitcher mon livre auprès des commerciaux qui vont distribuer mon livre. Je trouve ça incroyable, quoi. Donc ça, c'est top. Ben, en tout cas, très belle réussite.
Et je tenais tout le monde, je pense, avec moi. Alors, ça s'est beaucoup bougé. En fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur les participants parce qu'en fait, on est sur l'heure de déjeuner. Mais c'est la meilleure heure. Donc, je suis ravie d'avoir changé et d'avoir mis 13 heures parce qu'il y a eu du monde. Et il y en aura plein en replay parce qu'effectivement, les esthéticiennes, des fois, ne s'octroient pas le droit de déjeuner et font les soins. En tout cas, je pense que tout le monde va te dire un grand merci de toutes les pépites que tu nous as partagées. Est-ce que tout le monde est content? Ah oui. Ouais, Axel, tout le monde est ravi. Et en tout cas, un grand merci d'avoir partagé. Ça montre ta gentillesse. Je t'adore, tu sais que j'aime beaucoup ce que tu fais, que j'adore ton énergie, j'adore la grande professionnelle que tu es. Voilà, je t'aime, tu le sais. Donc, merci. Il y a mon ours qui est là, mais quand tu m'envoies plein de petits bisous, il grogne un peu, mais c'est du love. Moi, ton ours, je l'aime aussi. Voilà, je te le dis. Voilà. Et pourquoi il n'y a que les hommes qui s'expriment et qui disent merci? Je sais pas, écoute, les femmes sont timides, tu vois, peut-être, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, Richard, Julie, Nathalie, Axel, Cédric, Isabelle, Eric aussi, et puis Beauvalet, je sais pas qui est Beauvalet, mais… Et Patricia en fait, j'ai pas pris le temps de la renommer parce qu'elle arrive en cours, excuse-moi Patricia. Donc voilà, tu as plein de merci, en tout cas, tout le monde était heureux et moi la première, je suis ravie, c'est toujours un vrai bonheur de discuter avec toi, tu me donnes vraiment, enfin tu donnes le sourire à tout le monde d'ailleurs, hein. C'est vraiment très frais. Donc, la prochaine Zoom, ce sera encore sur une pause déjeuner 12h30 et ce sera une amie Shiatsuki. Est-ce que tu connais le Shiatsu, Yannick? J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais fait. C'est des points d'acupressure, c'est ça? C'est des points d'acupressure, mais c'est génialissime. Et en fait, elle va faire une séance de do-in. Ce sont de l'auto-acupressure pour justement se redynamiser entre deux soins. Si on est vraiment en faible énergie ou en phase de stress, elle va donner justement des exercices pour qu'elle puisse se réénergétiser. Donc ça, c'est top aussi. Donc, tu vois, j'ai toujours des invités géniales. Et en tout cas… Très, très très beau lancement de la NBS. Si vous avez besoin et si vous êtes en manque de développement au niveau du marketing, je pense que c'est la formation à faire parce qu'elle est vraiment top et comme tu dis, tu as fait du contenu et c'est vraiment un très, très beau programme. On va être gâtés cette année encore, hein, je veux dire. Je sais. Alors, je ne dis rien parce que je suis dans les petits papiers et je sais ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, voilà. Grand merci. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous dis à très, très vite. Oui, l'amour. Ciao, ciao. Ciao. Encore.